Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que de votre côté ça va. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire un bilan en classement Ligue 1, Ligue 2 nationale pour voir ce qu'il en est à quasiment une dizaine de journées de la fin et à moins de 3 mois maintenant de la fin de ces compétitions qui ont été raccourcies pour la Ligue 1 à 18 équipes. Ça finira donc en mai, début juin. Et puis la Ligue 2 aussi qui a encore à 20 équipes pour la dernière année d'ailleurs. Du côté de la Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain qui surdomine cette compétition, 10 points d'avance sur son dauphin Brest. Paris reste sur 3 matchs nuls d'affilée, c'est un peu moins bien en championnat pour le moment. En Ligue des Champions, ils sont qualifiés pour les quarts de finale, donc tout va bien. Paris qui avait gagné 2-0 à l'aller face à la Real Sociedad et qui a battu 2-1 au retour la Real Sociedad, donc parcours sans faute, 4-1 au cumul des scores. Paris est bel et bien qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, donc pas de problème là-dessus. Au niveau Ligue 1, c'est plus compliqué pour Paris, même s'il y a un bon matelas d'avance avec comme 16 victoires, seulement 8 nuls et un seul match perdu cette année. C'est une très belle saison réalisée par le Paris Saint-Germain, même s'il va falloir confirmer dans cette dernière ligne droite. Il reste 10 journées, il y a 35 journées en tout. Donc voilà, 10 journées de la fin, Paris est pour l'instant bien parti pour être champion. Brest m'a impressionné cette saison, on le dit à tous les points. Là, il y a quand même une défaite face à Lens, mais Brest reste tout de même une très belle équipe. Seulement 5 matchs perdus, 19 buts concédés, c'est la meilleure défense du championnat avec Nice. Tout va bien pour les Brestois, même s'il faudra se ressaisir dès le prochain match avec une victoire ou au pire match nul. Monaco, ça va bien pour Monaco. Ils reviennent d'ailleurs sur Brest grâce à cette victoire pour eux et la défaite de Brest. À 1 point de la deuxième place, Monaco va bien cette année. Ils ont eu des pires années que ça. Lille dans le top 4, il y a quand même pas mal de défaites du côté de Lille, mais quelques victoires. Va falloir être plus régulier du côté lillois si ils veulent garder cette position de top 5. 42 points, ils sont en égalité avec Lens, ça joue à la DB à 14 et 10, donc 4 en faveur de Lille, c'est pour ça qu'ils sont 4e. Seulement 5 défaites, ça reste une très belle équipe qui marque pas forcément beaucoup de buts, mais qui défend bien avec ses 22 buts concédés. Lens 5e, Lens a entamé sa remontada après un début de championnat catastrophique. Ils ont su retrouver une régularité, notamment avec l'entraîneur qui pour moi est un très bel entraîneur Francaise. Seulement une défaite dans les 5 dernières rencontres, des résultats intéressants. On l'a dit, la victoire face à Brest, il y a eu d'autres victoires intéressantes. Les Lensois doivent perdurer comme ça s'ils veulent aller chercher quelque chose à une place européenne. Du côté niçois, c'est la dégringolade. Dans les 5 dernières rencontres, il y a quand même 4 défaites. Les Niçois qui étaient bel et bien installés dans le top 3 depuis un bout de temps, là ils chavirent. Ils ont quand même pris un bon matelas d'avance pour être loin de la zone de relégation, mais en ce moment ça va plus du tout. L'objectif ça va être de se ressaisir avec des belles victoires, parce qu'en plus Marseille revient fort et pourrait reprendre une place à Nice très prochainement. Rennes, ça alterne entre résultats négatifs et positifs cette saison, beaucoup moins de régularité, ce qui fait que Rennes pour l'instant n'est pas parmi les tickets européens. Ils sont loin du top 5 où ils étaient régulés maintenant depuis quelques saisons. C'est pas une grande saison du côté rennais. Il y a eu le départ de Bruno Genesio, il y a eu l'arrivée d'un nouvel entraîneur, beaucoup moins de régularité, peut-être moins de sérénité en défense. 31 buts concédés tout de même, 38 buts marqués, ça reste quand même une attaque prolifique, mais voilà, Rennes a du mal à trouver un second souffle cette saison, c'est très irrégulier. Reims ça va plus du tout, ils étaient dans le top 5, ils sont maintenant quasiment arrivés dans le top 10. Les joueurs de Reims qui ont vraiment cette habitude à pas être réguliers également. Lyon ça va beaucoup mieux depuis un petit moment, ils sont complètement sortis de cette zone rouge. Pour le moment ils sont à 6 points de la zone rouge, c'est un bel élan. Bien sûr il ne faudra pas rechavirer, on sait que c'est quand même une équipe fragile qui a vécu des choses compliquées cette saison. Prendre des points c'est le mot d'ordre, même s'il faut faire match nul, faut toujours pas perdre pour pas tomber dans une tendance négative. En tout cas pour l'instant la tendance est plutôt positive. Toulouse ça va bien aussi, d'ailleurs Toulouse affrontera Lyon dans la prochaine rencontre. Deux équipes qui vont mieux et qui sont quand même repartis de l'avant, loin de la zone rouge. Le Havre ça va mieux, mais qu'est-ce que ça a été compliqué du côté havrais où les défaites n'ont fait que s'enchaîner. Très peu de victoires cette saison, seulement 6, heureusement qu'il y a eu pas mal de matchs nuls, c'est des points de prix. Ils sont qu'à 2 points de la zone de relégation, donc les havrais, les Hackman n'ont pas le droit à l'erreur, sinon ils pourraient retrouver la Ligue 2, eux qui ont retrouvé le goût à la Ligue 1 cette année. Ils ont quand même la 12e place qui montre que c'est très serré. À partir du Havre, c'est la zone craignos, parce qu'on a des équipes qui sont capables d'être léguées encore. Montpellier,
13e. Montpellier, c'est irrégulier cette saison. Il y a quand même des victoires, 2 victoires et un nul. Ce qui fait que les points ont été pris pour ressortir de cette place de barragiste où les Montpellier étaient encore situés il y a quelques jours. Donc c'est compliqué. Strasbourg, les résultats sont très inquiétants. Très inquiétants. 4 défaites, un nul. Pas de victoire dans les dernières rencontres. Ça bascule pas loin de la zone rouge. Lorient, ça allait mieux. Ils ont réussi à sortir de cette zone rouge par des résultats positifs. Mais ils peuvent replonger à tout moment. C'est une équipe fragile. Tout comme les Nantais, les Canaries qui sont pas sereins. Metz, ça va un petit peu mieux. Il y a eu des matchs importants, notamment le match face à Clermont où la victoire a été à la clé. Metz qui n'arrivait plus à trouver de défaites, à retrouver des défaites, mais ils sont toujours en position de relégation. Là, pour Metz, il n'y a plus le droit à l'erreur. C'est même pas le match nul qu'il faut chercher, c'est la victoire. Une victoire pourrait se permettre à Metz de sortir de cette zone rouge ou de cette zone défavorable. Et Clermont, maintenant, je vois pas trop comment ils pourraient se sortir de cette zone rouge. Ils sont maintenant à 8 points de la sortie de la zone rouge. Et en plus, avec la DB, il faudrait même plus, il faudrait 9 points. Donc, je pense franchement que Clermont, on les retrouvera en Ligue 2 la saison prochaine. En tout cas, ils n'ont pas su trouver le rythme. Seulement 3 victoires de trouver cette saison en Ligue 1. Si on aborde maintenant la Ligue 2, Auxerre domine le championnat, mais pas une domination nette. Hein. Il reste sur une défaite, 2 nuls, et a quand même 2 victoires un peu plus loin. Mais Auxerre en ce moment connaît sa période de creux. Quasiment chacune des équipes de Ligue 2, même au top niveau, ont connu leur période de creux. C'est pour ça que cette Ligue 2 n'est dominée par aucune équipe et qu'elle est somptueuse à suivre. Angers a une grosse période de dur, maintenant ça va mieux. Il y a eu une série de 4 défaites d'affilée pour Angers. Ils sont à 50 points, seulement à 2 points d'Auxerre. Ça montre qu'Auxerre a eu ses faux pas aussi. Et Auxerre-Angers vont quand même, je pense, se jouer le titre à 2. Même si Laval va beaucoup mieux. Et Laval est seulement à 4 points du titre. Laval fait une saison somptueuse. Ils ont eu beaucoup moins d'irrégularité. On va dire que eux, leurs défaites, ils les ont transformées en matchs nuls. Ce qui fait qu'ils ont pris au moins un point à chaque fois. Très peu de défaites du côté de Laval. Des matchs nuls dans le pire des cas quand ils ne pouvaient pas gagner. Et des victoires récemment. Ce qui fait que Laval se trouve à 2 points d'Angers et à 4 points du top 1. Et ça, c'est incroyable. Laval fait une saison extraordinaire. Et pourrait, en cas d'irrégularité du côté d'Auxerre-Angers, aller chercher le titre. Et pourquoi pas aller chercher une place en Ligue 1. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Laval en Ligue 1. Saint-Etienne, ils font un gros sprint pour remonter. Ça va beaucoup mieux. Dans les dernières rencontres, c'est un des meilleurs ratios du haut de classement. Ils ont été beaucoup moins bons en début de saison, c'est pour ça qu'on les trouve aussi bas. Il y a eu quand même 9 défaites. Les Stéphanois qui pourraient retrouver la Ligue 1, mais il va falloir confirmer. Pour l'instant, ils sont en place de play-off barragiste, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité quand on est dans le top 5 d'aller en Ligue 1, mais le mieux c'est d'être dans les 2 premières positions où le passage est direct en Ligue 1. Ils sont à 5 points d'Angers. Caen qui avait fait une bonne série avec l'arrivée notamment de Nicolas Seub, l'entraîneur, qui est plus irrégulier en ce moment. C'est pour ça qu'on les retrouve en 5ème position, mais quand même à 3 points de retard de Saint-Etienne. Caen, Malherbe n'a plus le droit à l'erreur. S'ils veulent retrouver la Ligue 1 ou en tout cas faire partie de ces playoffs, ils doivent gagner tous leurs matchs. Ils ont pris des points importants depuis l'arrivée de Nicolas Seub. Ils étaient 16e, ils sont arrivés 5e. Maintenant, s'ils veulent jouer le haut du tableau, ils n'ont plus le droit aux défaites. Ils ont pris trop de retard. Donc là, c'est que des victoires. Pourquoi ils n'ont plus de tickets d'erreur? Maintenant, c'est à fond vers les victoires. Parce que si on regarde derrière, il y a des équipes qui les talonnent. Rodez, Grenoble sont à 2 points. Même si Grenoble a un ratio catastrophique, une victoire c'est possible pour Grenoble. Rodez revient fort. Donc attention à Caen qui en cas de défaite pourrait se retrouver de 5e à 10e. Et là l'erreur n'est plus possible. Pas de défaite d'affilée. Eux qui ont perdu face à Paris FC, une équipe pourtant sur le papier inférieure à Caen. Caen a trop perdu, maintenant il faut aller chercher que des victoires dans ce dernier sprint à 10 rencontres. Rodez Grenoble, on l'a dit, à 2 points du top 5, donc rien n'est perdu. Guingamp, Paris FC Amiens à 39 points, ils sont à 3 points du top 5, qui est en plus fragile parce que Caen n'est pas une équipe régulière en ce moment, donc ces équipes peuvent encore rêver des playoffs. Ajaccio peut encore en rêver, même si les derniers résultats sont plutôt inquiétants avec 38 points. Pau FC, Bordeaux sont des équipes qui ont pris quand même assez de points pour être normalement à l'abri de cette zone rouge de relégation à 4 équipes, vu que la Ligue 2 passera à 18 équipes. Après, à partir de 3, il y a toujours cette possibilité de relégation, même s'il y a des points importants qui ont été pris par 3. Dunkerque est le meilleur ratio de janvier, février et mars. Dunkerque est quasiment dans le top 3 des équipes depuis le début de saison. Ils ont pu grâce à ça sortir de la zone rouge, eux qui arrivaient de national, donc c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Bastia ça va pas fort, Concarneau allait bien et ils ont replongé dans cette zone rouge à 4 équipes. Donc Concarneau est la première équipe relégable. Quevilly, Annecy et Valenciennes finissent ce tableau des relégables. Valenciennes c'est intéressant, ils ont fait un match nul face à Auxerre, face à Angers, donc face au premier, mais ils n'ont pas été capables de gagner. Et cette saison c'est bien ça qu'ils ont eu comme problème,
Trop de matchs nuls, pas assez de victoires. Il aurait fallu transformer ces matchs nuls en victoires. 2 victoires seulement et pour l'instant Valenciennes cumule 17 points. C'est l'équipe quasiment la seule d'être sûre pour l'instant d'être reléguée sur le papier. Ils sont à plus de 10 points de la sortie de la zone rouge. Donc maintenant je vois pas comment Valenciennes sauf miracle arrivera à sortir de cette zone rouge. Pour Annecy, Quevilly, je serais pas aussi pessimiste. Ils sont à 6 points même si plus les matchs passent, plus les journées défilent, plus ça va être compliqué de revenir. Voilà, Valenciennes c'est la relégation en nationale quasi assurée. Annecy, Quevilly, il va falloir prendre les points. C'est comme quand il n'y a plus le droit à l'erreur. Et Concarneau, va falloir aussi aller chercher les points parce que là, c'est la zone rouge, même s'ils sont beaucoup plus proches de la zone de sortie. Vous l'avez compris, il y a des matchs très intéressants en Ligue 2, que ce soit pour se sortir de cette zone de relégation, pour aller chercher les playoffs ou encore aller chercher le titre. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Par exemple, le Stade Malherbe s'est donné l'opportunité de sortir de cette zone rouge et de jouer les places intéressantes, tandis que d'autres équipes de 3, 5, Dunkerque, Bastia, Concarneau, Quevilly, Annecy, ça joue la sortie de zone relégable. Voilà. Et puis il y a d'autres équipes qui veulent continuer de rêver. Rodez, Guingamp qui ont des dynamiques pas si négatives que ça. Paris FC, Amiens. Pourquoi pas aller chercher ces playoffs et stop 5. Voilà, ces places de barragistes. Au niveau national, c'est surdominé par une équipe Red Star qui devrait retrouver les rangs de la Ligue 2 la saison prochaine, sauf surprise. Niort pourrait retrouver la Ligue 2 également. FC Martigues, depuis quelques saisons, ça a tendance à être pas loin, mais il manque toujours ce petit truc. Dijon, des résultats irréguliers, ils sont à 6 points du top 3, là ça va être compliqué. Orléans, Nancy, Rouen, ils se battent pour pas être relégués parce qu'il y aura beaucoup de descentes, je crois 6 descentes en national cette saison. Avranches a été très irrégulier cette saison. Cholet, Pinal, MGCB, Châteauroux, Gaulle FC, tout ça normalement c'est en position de relégable. Je crois qu'il y a 6 descentes, donc pour l'instant du 13e au 18e ça devrait descendre. Et en tout cas on retrouvera des équipes de national qui pourraient être quand même au-dessus. Nîmes, Sochaux, Le Mans, tout ça, Rouen, Nancy, Dijon, Niort, tout ça, ça pourrait être en Ligue 2. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce bilan vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.